Avec nos invités pour débattre de cette mobilisation contre la réforme des retraites. Nous sommes avec Karim Zerebi, consultant CNews. Bonsoir Karim. Bonsoir. Nous avons aussi sur le plateau Fabien Villedieu. Bonsoir Fabien Villedieu, vous êtes Bonsoir. syndicaliste, porte-parole de Sudrail. Merci d'être avec nous. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Bonsoir à vous. Et Eric Revel, journaliste. Bonsoir. Alors, il est 18h02. On sait que les perturbations vont commencer dès 19h dans les transports en commun, mais il y a déjà des TGV annulés. On va écouter ce reportage fait par Célia Judas, Sophia Doll et Sacha Robin. Il y a les usagers des transports qui sont vraiment énervés et ceux qui sont compréhensifs. Écoutez-les. À quelques heures du début de la grève, il y a deux types de voyageurs. Les mécontents. On va être emmerdés, hein. C'est tout ce que je pense. Ça ne sert à rien ce qu'ils sont en train de faire. Ils nous emmerdent. Vous croyez que c'est normal? C'est trop, ça fait encore un mouvement de trop. C'est trop dur, là, les transports surtout, c'est très pénible. Et les autres, qui considèrent la raison de ces grèves plus importante que les perturbations qu'elles engendrent. Je trouve que c'est important de défendre ses droits aussi, du moment que ça ne dure pas plusieurs semaines. En fait, on revient à une forme d'esclavage, en fait. On nous demande de travailler plus, mais pourquoi faire? Ça embête tout le monde c'est sûr, mais je pense que c'est pour une cause qui est justifiée. Je comprends, mais j'espère que ça ne va pas être répété dans le temps. Je comprends ce mouvement, après de prendre des gens en otage, c'est pas top. Avec un réseau de transport qui sera très perturbé, les utilisateurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. Demain, je vais faire du télétravail, je reste à la maison. J'ai cette chance de pouvoir me mettre en télétravail. Pour ceux qui ne peuvent profiter du télétravail, il faudra prendre son mal en patience. SNCF et RATP annoncent une grève très suivie jusqu'à vendredi matin. Fabien Villedieu, qu'est-ce que vous attendez demain? Une grève dure, massive, et est-ce qu'elle va durer? C'est ça que la question que se posent tous les Français. Est-ce qu'il va falloir s'adapter pendant des jours et des jours à ce type de situation bloquée? Déjà une grève forte, voilà, une grève forte, et ça veut dire tout simplement que les gens, c'est pas une histoire ni de raffineurs, ni de cheminots, ni de fonction publique, ça concerne tout le monde, ça concerne notamment les salariés du privé, dont on se rend bien compte qu'ils ont déjà aujourd'hui du mal à travailler jusqu'à 62 ans, parce que c'est ça la réalité du marché du travail dans énormément d'entreprises, et notamment dans les entreprises privées. Donc si vous voulez pas galérer jusqu'à 64 ans, eh ben venez comme vous pouvez, alors avec les difficultés qu'il y aura parce qu'il n'y aura pas de transport, mais voilà, on peut toujours s'organiser. Venez demain, venez manifester, mettez-vous en grève. Mais est-ce que ça va durer? C'était ça ma question. Parce qu'un jour, on peut s'organiser. 2 jours, c'est compliqué. 3 jours, ça casse, quoi. Ça va dépendre du gouvernement. Voilà. Mais si on a un gouvernement qui entend la rue, si demain on a plus d'1 million de personnes dans la rue avec plein de secteurs professionnels, un mécontentement qui s'exprime, parce qu'aujourd'hui s'exprime dans les sondages, voilà, les gens sont majoritairement contre la réforme. Demain, ça va s'exprimer d'une façon un peu plus importante, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont venir se déplacer, qui vont venir en manifestation, il y a des gens qui vont perdre une journée de salaire, enfin c'est pas rien non plus, perdre une journée de salaire. Moi demain, je mets 100 € sur la table, c'est 100 € de moins, voilà, comme tout à chacun, on a des problèmes de pouvoir d'achat, on n'a pas des salaires mirobolants, donc il y a énormément de gens qui vont mettre de l'argent sur la table, qui vont se priver, y compris pour leurs enfants, leurs familles, pour justement revendiquer. Donc si demain on a un gouvernement qui écoute ça, parce que c'est aussi ça la démocratie. La démocratie, c'est écouter les gens, c'est écouter les mécontentements. Et si on arrive à avoir plus d'1 million de personnes, eh ben j'espère que le gouvernement écoutera le mécontentement. Et donc le mouvement s'arrêtera. Mais vous êtes prêt à mettre 100 €, puis 100 €, puis 100 €? Jusqu'à où vous pouvez aller? Jusqu'à la victoire. Jusqu'à la victoire, parce que vous savez, c'est un investissement pour l'avenir. Parce qu'autant je préfère perdre l'argent aujourd'hui que perdre l'argent demain sur ma retraite. Alors, Eric Revel. Monsieur Villedieu, il y a une question que se posent beaucoup de Français, je vais vous la poser. On a beaucoup parlé de service minimum. Je voudrais que vous nous fassiez un point sur le service minimum. Parce que les Français, vous avez entendu, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Bon, très bien, plutôt des anciennes générations contre et plutôt des nouvelles générations qui soutiennent plutôt la grève, très bien. Mais ils aspirent tous à un minimum de service, vous voyez. Alors, le service minimum, j'avais cru que la RATP l'avait mis au point. Qu'est-ce qui se passe à la SNCF? Il n'y a pas de service minimum, on peut pas, il n'y a pas de réquisition possible. Et puis deuxième question, et j'arrête après, j'ai cru lire que à la SNCF, la moyenne d'âge de départ à la retraite, c'était 55-57 ans. Pourquoi est-ce que vous mobilisez pour une réforme qui vous touche pas du tout, vous, à la SNCF? Alors sur le service minimum n'existe pas en France. Voilà, c'est un service garanti. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réquisition, il y a une répartition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce au service garanti, il y a un préavis, on doit se déclarer en grève, les préavis sont de 15 jours,
Voilà, ce qui permet d'organiser la production. Et par ailleurs, un certain nombre de cheminots, de collègues, d'agents, notamment les conducteurs de train, mais pas seulement, les aiguilleurs, doivent, eux, se déclarer personnellement grévistes 48 heures avant. Ça, c'est le service garanti. Par contre, si effectivement, moi, par exemple, dans le dépôt où je travaille, sur la ligne D et R, il y aura 97% de grévistes. Voilà. Donc, vous imaginez, par exemple, sur la R, il n'y aura pas de train. Voilà. Aujourd'hui, le service garanti ne réquisitionne pas. Le service minimum n'a jamais existé en France. En tout cas, il n'existe pas. Il y a zéro intercité demain. Il y a zéro intercité, il y a toute une série de garanties. Voilà. Après, sur le départ à la retraite des cheminots, c'est 60 ans. Voilà. Et on est donc on ne sait pas 55. 60 ans. C'est 60 ans la moyenne. D'accord. Chiffre de la SNCF et de la caisse de prévoyance. Et par ailleurs, si on est concerné par le décalage de l'âge d'ouverture des droits qui concerne tous les régimes. Voilà, aussi bien spéciaux que le privé, que le public. Voilà, on sera tous décalés de 2 ans et on est également concerné par l'accélération de la... 3 mois par année, hein, c'est pas 2 ans tout de suite. Vous êtes d'accord, il faut le préciser. C'est progressif, mais fatalement au bout d'un moment, surtout quand vous êtes plus jeune. D'ailleurs, ça se voit dans les témoignages. Voilà, je pense que il y a une fracture les générationnelle, plus concernés par les 64 ans, c'est aussi les gens qui sont le plus pour le soutien de la mobilisation. Juste une petite précision, c'est vrai que la loi qui est intitulée service minimum, ne garantit pas un service minimum donc de transport au moment des grèves. Cette loi, elle permet d'adapter le plan de transport donc 48 heures avant en fonction de la disponibilité des agents. Or, si vous avez 97% d'agents en grève, vous n'avez pas de disponibilité d'agents, donc votre plan de transport, il se casse la figure et il est quasiment en néant. Donc, si vous avez 50% d'agents qui font grève, vous utilisez les 50% pour ajuster et faire une offre de transport qui puisse être considérée comme un service minimum. Mais ça n'est pas garanti, donc ce service minimum. C'est en fonction, effectivement, de la mobilisation. Sur les agents SNCF, moi, j'ai beaucoup défendu les contrôleurs lors de la dernière grève de ce collectif, et je les ai eu au téléphone très fréquemment et autres. Il y en a qui partent à la retraite à 62 ans ou 63 ans. S'ils veulent repartir avec une retraite à taux plein. Oui, j'entends. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a des poncifs, tu le sais très bien, sur les cheminots. Marine Le Pen avait même dit qu'il y avait encore la prime au charbon pour les conducteurs, des choses comme ça. Je veux dire, on peut critiquer, on peut ne pas être favorable à un mouvement, mais quand moi j'entends dire des contrôleurs qui font 7-8 découchés par mois à l'extérieur, pendant 30 ans, on m'a dit que je partirais à 55 ans, et puis finalement, je pars à 62. Je veux une retraite à taux plein. Le mécontentement, je suis légitime. Non plus, mais bon. On peut pas dire se servir comme argument qu'on a un régime spécial et qu'on a signé pour ce régime spécial et qu'on entend l'avoir jusqu'à sa retraite, et ne pas tolérer le fait que quand on est contrôleur, on sait qu'on va découcher. Donc quand on signe un contrat de contrôleur, vous prenez ça. Alors, on a quand même quelqu'un de Sudrail qui veut peut-être s'exprimer. Ce que je veux dire, c'est peut-être que je me trompe, c'est qu'aux yeux de la plupart des gens, les cheminots sont pas les plus mal lotis en termes de salaire moyen et de conditions de travail, monsieur. Vous qui connaissez quand même plutôt bien le dossier. Et je le redis, ce n'est pas une réforme des régimes spéciaux, c'est une réforme qui concerne tout le monde. Donc ne tombons pas dans le piège à regarder, ah bah toi t'as ça, toi. Aujourd'hui on est quand même dans une société, on passe son temps à jalouser les uns les autres. D'ailleurs sans connaître vraiment parce que vous savez, les gens ils disent pas toujours tout. Voilà, on voit les bons côtés, mais on oublie les mauvais. Voilà, alors toujours les bons côtés sont mis en avant, mais effectivement comme vous le dites, faut se taper les 8 découchés par mois, voilà, donc 8 fois où t'es pas. Vous signez pour être contrôleur, vous savez donc, que vous avez fait. Signé pour partir à 60 ans. Karim, attendez, s'il vous plaît. Monsieur Villedieu, terminé. Du coup, j'ai remis une pièce en disant ça. Voilà, c'est ça, ils sont repartis là. Attends, c'est bon, Eric. Pardonnez-moi. Monsieur Villedieu, on termine. L'histoire de régimes spéciaux, ça concerne tout le monde, donc ne tombons pas dans la division. Petite pause, gardez vos forces pour le débat qui reprend dans un instant. J'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi, Geoffroy Lejeune. A tout de suite, on parlera évidemment des journées de mobilisation, du dispositif de sécurité pour bien encadrer les cortèges. Et puis on écoutera peut-être aussi Monsieur Martinez qui incite à aller dans les villas des milliardaires pour leur couper l'électricité, pour qu'ils comprennent ce que c'est de ne pas pouvoir se chauffer. À tout de suite.